une rencontre personnelle et intime avec le Seigneur. S'il n'y a pas cette rencontre, on pourra dire tout ce qu'on voudra, on pourra faire tout ce qu'on voudra. Tout le monde doit avoir sa place. L'Église c'est ça ou l'Église n'est pas. D'après l'enquête de l'IFOP, les Français étaient 66% à croire en Dieu en 1947. Ils sont moins de 50% aujourd'hui. Et chacun semble avoir sa propre explication sur la crise de la foi. Dieu comme il est décrit dans les religions, si ce Dieu-là existait, je pense qu'on vivrait dans un monde bien meilleur. Donc après, ça c'est ma croyance par rapport au texte religieux. Si Dieu existait ou qu'il pouvait faire les choses, il aurait fait depuis longtemps. Rien ne nous a été prouvé. Voilà. Pour moi, il n'y a plus rien. Dans le Lot-et-Garonne, comme dans beaucoup de zones rurales, le nombre de pratiquants est en baisse. Le père Boucher espère que la tendance va s'inverser avec la mise en place d'une équipe rajeunie dans sa paroisse. La croyance en Dieu, ça va beaucoup faire réagir sur ce plateau, mais on fera ça à l'occasion d'un autre débat, c'est promis, un petit peu plus tard. Au Royaume-Uni, maintenant, les robots... Bon, rapidement, hein, parce que je suivais BFM TV, hein, que je voudrais vous faire rapidement un commentaire par rapport à ce que vous avez vu. Ils avaient que 51% aujourd'hui des Français ne croient plus en Dieu. 51%. Voilà. En 2009, si je me trompe, c'était 60%, 66% qui croyaient encore en Dieu. Pardon. Donc, juste pour vous dire, et il y a un monsieur qui est intervenu qui a dit, la croyance, de la façon dont nous la montrent les religions et leurs livres, si c'est comme ça, on ne croit pas en Dieu. C'est très important, parce que ce message-là s'adresse surtout aux Congolais, hein, et aux nègres en général. Eux-mêmes, qui nous ont apporté ces religions-là, eux-mêmes, alors que ça devait être le peuple le plus pieux, le peuple le plus religieux. Regardez, parce qu'il y a d'autres qui croient encore à ces choses-là. C'est pour dire qu'ils ont tout blanchi, ils ont tout plagé. Mais le noir est profondément et foncièrement spirituel. Nous connaissons Dieu mieux que eux. Et si nos ancêtres ont dit que Dieu a une corrélation avec la nature, qui n'est pas aux cieux, qui n'a pas de trône, qu'il n'a pas de fils, qu'il n'a pas de lit ou je ne sais pas quoi, et qui ne s'est pas révélé à une religion donnée, il faut croire. S'il vous plaît. Le christianisme ou l'islam n'ont pas été des révélations en Afrique. C'est des produits des conquêtes. C'est des produits de l'esclavage. C'est des produits de guerre. C'est des produits de... Si tu veux vivre, tu deviens musulman. Ou je te coupe la tête. Si tu veux pas vivre, si tu veux vivre, tu deviens chrétien ou je t'esclavagise. Imposé. On n'a jamais choisi ça. Et vous n'avez jamais choisi d'être dans ces religions. C'est les religions de votre père. Et votre père tient ça de votre père. Votre grand-père tient ça de son père. C'est une lobotomisation que nous avons subie pendant des années de lavage de cerveau. Ce n'est que ça, c'est pas autre chose. Combien de fois on va le dire et comment on va le crier? Voilà. Cherchez à découvrir votre identité. Cherchez à connaître l'histoire. C'est le message que je voulais vous faire passer, hein, parce que j'ai trouvé ça que ça intéressait. Si c'est pour réveiller les Africains, Dieu existe, pour finir. Dieu existe. Mais c'est pas de la manière qu'on nous a montré. Il y a une puissance qui écoute nos prières. Mais c'est pas la puissance des égrégores que nous avons créés parce que nous sommes nombreux. Nous avons créé une sorte d'énergie. Voilà, un égrégore qu'on appelle Jésus, un égrégore qu'on appelle d'autres noms. Je rappelle que les musulmans ont des réponses à leurs prières, des bouddhistes ont des réponses à leurs prières. Voilà. Donc c'est des flux d'énergie que nous créons nous-mêmes. Mais Dieu, il n'a pas ni père ni mère, il est dans la nature, il est l'arbre que tu vois, l'essence de l'arbre, ton frère qui est devant toi, l'air que tu respires, c'est une énergie. Il est l'innommable, l'insondable. Voilà, Amon-Ra, Limana, Nzamyampungu-Tulendo, Kalunga. Merci encore. Que le Dieu de nos ancêtres, le vrai, qui n'a jamais accepté l'esclavage, soit honoré. Et c'est relier tout ça par rapport à notre domination et à cette influence qu'il y a sur l'Afrique parce qu'ils sont rentrés par la religion. Réveillons-nous. Partagez la vidéo. Et je tiens à rappeler, nous avons mis une cagnotte pour un projet de super ou hypermarché afro en France. Consommons chez nous, achetons chez nous, enrichissons les nôtres. Nous avons une cagnotte. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au 06 25 15 05 45 sur WhatsApp.
Voilà, notre objectif, notre but est de prendre des produits d'un point A qui est l'Afrique, faire travailler nos jeunes pour qu'ils ne partent plus dans la Méditerranée, qu'ils ne travaillent plus dans la Méditerranée, et les emmener en France, ces produits-là, dans la diaspora. C'est pas les autres qui doivent vendre ce que nous achetons et que nous devenons que des consommateurs, et c'est les mêmes à qui nous donnons le pouvoir qui nous méprisent à la fin. Changeons les mentalités. En ensemble, Dieu est avec nous. Merci, que le Dieu de nos ancêtres soit glorifié et magnifié.